Bonjour à vous tous et bienvenue à ce survol du message des Écritures. Un survol pour nous encourager, un survol pour nous guider dans les voies parfaites de notre grand Dieu, un survol spécifiquement ce matin pour nous permettre de faire partie de la résistance chrétienne. Nous permettre de faire partie de la résistance chrétienne, la résistance contre le siècle présent, la résistance contre les séductions du tentateur, la résistance contre les convoitises de notre chair. Et on doit réaliser ce matin que c'est seulement les chrétiens qui sont équipés pour pleinement faire ce qui est bien en résistant aux ténèbres du monde spirituel qui nous entoure. Un auteur nous rappelle que le chrétien est une personne capable de réaliser quelque chose que l'homme ordinaire, l'homme naturel, l'inconverti ne peut faire. Il peut faire partie de la résistance contre le monde, contre la chair et contre le diable. Un autre auteur nous dit, seuls ceux qui sont en Christ sont véritablement libres, non libres de péché, mais libres de la domination du péché et libres de vivre pour Dieu. Et c'est ça notre thème ce matin, d'être des chrétiens qui sont vraiment la lumière dans le monde, d'être des chrétiens qui sont le sel de la terre en résistant aux valeurs du siècle présent, en résistant à ce que les inconvertis essaient d'imposer sur les citoyens, en vivant une vie victorieuse et différente pour leur sauveur, tout en condamnant les œuvres infructueuses des ténèbres. J'aimerais vous présenter un texte biblique ce matin qui nous parle de ça. Un texte biblique qui vient du Seigneur et qui nous encourage à faire partie de la solution dans notre marche chrétienne pour accomplir la volonté de Dieu. Tournons dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12. L'Épître aux Hébreux, au chapitre 12, alors que ce rédacteur achève son écrit, alors qu'il donne quelques exhortations finales à ceux qui sont des vrais chrétiens, à ceux qui sont des enfants de Dieu authentiques. Parce qu'à travers l'Épître aux Hébreux, il adresse ceux qui ont besoin de faire ce choix. Il adresse ces gens-là, juifs, qui étaient religieux, mais qui n'avaient pas encore choisi Jésus, qui ne s'étaient pas encore tournés vers Jésus. Et c'est pour ça qu'il leur dit dans Hébreux 2.3, « Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut, ce salut-là en Jésus-Christ? » Mais là, à la fin, il rentre dans des aspects pratiques et il parle à des vrais chrétiens qui ont ce privilège de pouvoir faire partie de la résistance et de pouvoir accomplir le plan de Dieu. Hébreux chapitre 12, à partir du verset 1. On va lire un bon passage ce matin, puis ensuite on va se concentrer sur juste une section. Hébreux chapitre 12, au verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte comme des athlètes de Christ, ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, le Seigneur Jésus, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie ou la honte du monde autour de lui, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition en parlant de Christ de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Et Jésus, nécessairement, c'est le grand exemple du résistant, le grand exemple de celui qui a accompli toute la volonté de son Père, peu importe ce que les gens autour de lui disaient. Verset 4. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang. En luttant contre le péché. On nous dit ça en tant que chrétien, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs,
puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. C'est dans cette sanctification-là que Dieu veut nous développer. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés ou entraînés, on parle d'un athlète ici, être entraîné, un fruit paisible de justice, alors que le Seigneur nous aide à faire les bons choix dans notre résistance chrétienne. Verset 12. « Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés, à ce qu'il n'y ait ni débauché, ni profane comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il l'ait suscité avec larmes, car il ne put amener son père à changer de châtiment. Ce matin, j'aimerais qu'on puisse regarder une section de ce passage-là qu'on vient de lire, qui nous parle de la résistance chrétienne, qui nous montre comment c'est notre responsabilité, comment c'est le plan de Dieu, comment Dieu veut même nous châtier, nous transformer, nous discipliner pour qu'on soit de meilleurs résistants, qu'on soit plus forts pour lui, qu'on soit plus équipés pour tout subir ce que le Seigneur a déjà planifié pour nous ici-bas sur la terre, étant victorieux en toutes choses. Et j'aimerais commencer ce matin dans ce beau passage, un passage majestueux, en vous faisant remarquer que la résistance chrétienne nous enseigne que le chrétien doit en faire partie. Le chrétien doit faire partie de la résistance. C'est le plan de Dieu, la volonté de Dieu pour chacun de ses enfants, de résister au mal environnant, que les croyants doivent dire non au péché et non aux inclinaisons de leur propre nature corrompue et qu'ils doivent vivre en harmonie avec la Bible, avec les Écritures. Un auteur nous rappelle, la grâce de Dieu ne se contente pas de nous sauver. Elle nous forme également. Elle nous enseigne à dire non au péché et oui à la justice, afin que nous puissions mener une vie sainte dans un monde qui a un besoin urgent de lumière. Ce n'est pas un monde qui a un besoin urgent du compromis chez les chrétiens. Ce n'est pas un monde qui a besoin urgent d'être conforme au siècle présent. C'est un monde qui a besoin de voir des gens qui ont des consciences pures, des gens qui ont des convictions, des gens qui sont forts dans leurs valeurs, en disant non au monde, quand le monde, le diable et même leur propre chair est en train de les encourager à faire ce qui est mal aux yeux de Dieu, pour pouvoir être cette lumière dans le monde. Regardez dans Hébreux chapitre 12, notre passage principal. Après avoir présenté les choix et l'exemple de Jésus lui-même, du Fils de Dieu, le rédacteur nous dit au verset 4, « Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang. » Remarquez, il dit, « Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang. » Même si ça allait à payer ce prix-là, même si ça allait à faire partie des martyrs, même si ça allait à souffrir physiquement. On se souvient qu'un Pierre 4 au verset 4 nous dit, au verset 1, que puisque Christ a souffert dans sa chair, de nous aussi, de nous armer de cette pensée-là, la possibilité de verser notre sang, la possibilité de souffrir physiquement en accomplissant la volonté de Dieu. Je me rappelle de ce pasteur-là qui avait annoncé, c'était en Angleterre, lorsque l'Église anglicane était l'Église d'État, puis ils avaient ordonné à tous les pasteurs réfractaires qui ne faisaient pas partie de l'Église Angleterre, il y avait des églises baptistes, il y avait des églises d'anabaptistes, différents groupes évangéliques à l'époque,
Puis on dit, vous devez prendre ce permis-là pour vous donner la permission de prêcher la parole de Dieu. Puis un des pasteurs, il dit, impossible. Je ne peux pas obéir aux hommes quand Dieu me demande de ne pas le faire. Il faut que j'obéisse à Dieu avant tout. Puis finalement, il le dit à son église, il dit, je pense bien qu'ils vont m'arrêter, puis ils vont m'exécuter. Si jamais ils le font de la manière standard en Angleterre, dans cette époque-là, sur le bûcher, remarquez mon attitude. Puis regardez si la grâce de Dieu est assez grande. Finalement, il l'attrape, puis là, il le condamne comme hérétique parce qu'il ne voulait pas la licence du gouvernement, de l'Église d'État. Il l'attache derrière des chevaux qui le font passer à travers des obstacles. Ils ont mis dans la rue plein de morceaux de bois, puis plein de choses. Puis là, les chevaux venaient, puis ils sautaient par-dessus ça. Puis lui, il était frappé par ces choses-là. Il était vraiment ensanglanté. Puis finalement, ils le mettent sur le bûcher. Puis ils viennent pour y attacher les mains, puis il dit, est-ce que vous me permettez d'avoir les mains libres? Il dit, je ne quitterai pas. Je ne quitterai pas le bûcher, je vais rester ici. Ils ont dit, OK, c'est correct. Puis il avait dit aux gens, il dit, regardez mon attitude, mais regardez mes doigts. Il dit, si j'ai l'opportunité de vous le montrer en faisant ça comme ça veut dire que la grâce de Dieu me soutient. Puis là, il était tout ensanglanté. Il était mis sur le bûcher. Puis le feu a commencé à lui brûler les jambes. Puis là, il a regardé dans la foule les brebis de son assemblée. Il a souri. Il a levé sa main. Il a fait ça. Dieu est là. Dieu est avec moi. Puis Dieu me permet de souffrir pour lui. Puis finalement, il est décédé. Et la Bible nous dit que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, celui qui nous a appelés, celui qui nous dirige dans ses voies, celui qui nous demande de garder une bonne conscience envers son plan pour notre vie. Peu importe. Dieu dit qu'il va toujours être là, même s'il faut résister jusqu'au sang contre le péché. Regardez encore le verset 4. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché, en faisant partie de la résistance chrétienne. Verset 5. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Et peut-être que Dieu est en train de nous appeler ce matin. Peut-être que Dieu est en train de nous parler et de nous dire, « Hey, c'est le temps d'arrêter les compromis. C'est le temps d'arrêter la conformité au siècle présent. C'est le temps d'être prêt à suivre ma parole et ma volonté, coûte que coûte. » Parce que dans le fond, il est en train de dire, « Mais Dieu nous appelle à ça, mais si on ne le fait pas, Dieu va peut-être nous chantier. Va peut-être nous corriger pour nous amener à faire ce qui est bien à ses yeux. » Pour avoir un cœur pur, on nous dit dans 1 Timothée chapitre 1 au verset 3, une bonne conscience, une foi sincère dans les voies de Dieu. Et Dieu dit, il faut être un résistant pour pouvoir le faire. Verset 6, car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Puis là, on présente cette réalité spirituelle comme un bon père. Regardez à partir du verset 12. On nous dit, fortifiez donc à la lumière de ça, vous êtes des résistants, Dieu va vous aider, va vous développer dans la résistance. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Et c'est Dieu lui-même qui va le faire. C'est Dieu lui-même qui va vous transformer. C'est Dieu lui-même qui va vous faire résister au siècle présent. On va revenir à ces détails dans un instant. Ou en tant que chrétien, est-ce que nous sommes prêts à faire partie de la résistance chrétienne? Les sermons, dans l'introduction, j'ai mentionné d'après les paramètres de la parole de Dieu. On ne parle pas de s'en aller dans un extrémisme ici. On parle de vraiment trouver le plan de Dieu selon les instructions du Seigneur. Voulons-nous dire quotidiennement non au péché? Ce péché-là qu'on a vu au début, au verset 1, qui nous enveloppe si facilement. Là, on parle de la course au verset 1. On est des athlètes aussi pour le Seigneur. Imaginez, ça, à un moment donné, je vais venir qu'à trouver une image d'un athlète qui s'apprête à faire un marathon, qui est tout habillé, ses espadrilles, tout ça. Puis là, on va arriver, puis peut-être Johnny pourrait venir le faire comme une image, parce que lui, il sait comment râper des choses. Puis là, on prend une chose de papier, pas papier, de plastique, je ne me souviens pas comment est-ce qu'on appelle ça, un râpeur. Puis là, on tourne autour de la personne,
puis on met tout ça autour de lui, puis là, on dit, va courir. Puis là, il est un marathon à aller courir. Est-ce que vous pensez qu'il va être bon? Est-ce que vous pensez qu'il va gagner? Et là, ça dit d'enlever les poids. Imaginez si on a un sac de 50 livres, on met ça de côté, et le péché qui nous enveloppe si facilement. Il faut enlever ces choses-là. Il faut être des bons athlètes du Seigneur. Est-ce qu'on est prêt à dire non au péché? Est-ce qu'on accepte de vivre différemment dans le siècle présent? Moi, je vous demande toujours de prier pour les jeunes de l'Assemblée. Je sais qu'ils ne viennent plus à l'Église, la plupart d'entre eux. Et priez pour eux parce qu'ils sont en face de choix quotidiennement, n'est-ce pas? À l'école publique, avec toutes les circonstances de leur vie, au travail. Ils doivent décider, est-ce que je vais me conformer à ce que les autres font ou est-ce que je vais suivre le Seigneur et accomplir sa volonté? Un auteur nous dit, les desseins de Dieu est que les croyants mènent une vie sainte en se détournant du péché et en se consacrant à la justice. Ça, c'est la sanctification dans les Écritures. Les deux facettes. C'est comme l'endos de la même médaille. D'un côté, on s'éloigne du mal, de l'autre côté, on se consacre au bien. On est prêt à faire ce qui est bien. Le salut nous délivre non seulement de la punition du péché, mais aussi de son pouvoir, afin que nous puissions vivre dans l'obéissance et la pureté dans ce monde. Donc, juste avant de continuer, juste avant de regarder un peu plus ce qu'on nous dit ici concernant la résistance chrétienne, ça, c'est la première vraie question pour nous. Est-ce que je suis prêt à être différent? À avoir des regards des gens, peut-être des personnes au travail qui se moquent de nous, ou peut-être dans notre famille qui nous critiquent, et peut-être même des pressions sociales qu'on a, parce qu'on est chrétien et on veut suivre la parole de Dieu. Ça, c'est le fondement de la résistance. Ce choix-là d'accepter, de ne pas être aimé par tous, de ne pas plaire aux gens autour de moi. Paul a dit, si, dans Galates chapitre 1, verset 7, il dit, si j'étais là pour, je pense que c'est le verset 10, si j'étais là pour plaire aux gens, je ne serais pas un serviteur de Jésus-Christ. Parce qu'on fait pour le Seigneur, souvent ça déplaît aux gens autour de nous. Est-ce qu'on est prêt à accepter ça? C'est pas facile, c'est pas agréable. Quand j'ai accepté le Seigneur à l'âge de 21 ans, mon père habitait dans les Caraïbes, ma mère habitait en Europe. J'ai envoyé une lettre à mon père, j'avais dans l'enveloppe peut-être une dizaine de dépliants de l'Évangile. Fait que lui, il a reçu ça là-bas, il a ouvert ça, puis tous les traités. J'avais un manque de sagesse au début, beaucoup de zèle. J'étais dans mon premier amour, mais quand j'allais voir mes chums puis les gens de ma famille, hey boy, hey, il faut que tu sois sauvé, là. Qu'est-ce que tu fais là? Repends-toi, là. J'étais vraiment fort. Mais mon père, il a reçu ça. Puis là, il a écrit à ma soeur, pas à moi, puis il a dit, je veux juste te dire que Jean est devenu fou. Il est tombé sur la tête où toutes ces années de consommation de cocaïne ont brisé son cerveau. Il est devenu fou. Là, ma soeur est venue me voir, elle me dit ça. Vous savez ce que ça me fait? Ça m'a blessé le cœur. Ça m'a vraiment blessé le cœur. Mais est-ce qu'on est prêt à ne pas être populaire? Est-ce qu'on est prêt à faire des choses différemment? Puis nécessairement à glorifier Dieu dans notre vie. C'est le dessein de Dieu. C'est le plan du Seigneur. Maintenant, considérons dans notre passage, parce que là, on nous dit, il faut résister, il faut faire partie de la résistance. Mais là, on va nous encourager à aller de l'avant. On va nous encourager à progresser. Être prêt à être encore plus sanctifié pour le Seigneur, toujours dans l'équilibre biblique. Être prêt à être encore plus prêt à s'améliorer pour le Seigneur. Toujours se sanctifier un peu plus dans sa volonté. Toujours se perfectionner un peu plus comme résistant envers les choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Et vous le savez, je le dis toujours, de progrès en progrès. Parce qu'on bronche tous de toutes sortes de manières, mais par la grâce de Dieu, on peut quand même progresser, grandir dans ses voies. La vie chrétienne est une vie de progrès, dit le pasteur Edwards. Une vie de croissance et non une vie de stagnation. Vous savez, cet homme-là est mort d'une maladie, je pense que c'était au 17e siècle, au 18e siècle, dans les années 1700. Puis il est mort, mais il était pasteur. Puis quand il est décédé, il avait seulement à peu près 25 ans dans ce coin-là. Puis il est décédé d'une maladie. Mais tout à travers sa jeunesse, son adolescence et dans sa vie adulte, il n'avait qu'un objectif, c'était de suivre Dieu. Puis
disait, il faut aller de progrès en progrès. Il faut continuer dans les voies du Seigneur. Puis dans notre lutte contre le mal, puis dans notre résistance au siècle présent, puis dans notre désir d'accomplir le plan de Dieu, c'est certain, si vous ne cherchez pas le Seigneur et sa justice avec un zèle plus grand qu'hier, nous dit le pasteur Spurgeon, vous reculez. La vie chrétienne est un cheminement constant, soit vers le progrès, soit vers le déclin. Il n'y a pas de stagnation. Celui qui vit véritablement pour Dieu progresse constamment dans la lutte contre le péché et dans le service de son Seigneur. Il est prêt à aller de l'avant pour la gloire de Dieu. Regardez notre passage principal dans Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12, on vient de présenter ce contexte au niveau de Jésus, on vient de présenter cette réalité au niveau des chrétiens, le dessein de Dieu, le plan de Dieu, faire partie de la résistance. Au verset 12, on nous dit « Fortifiez donc vos mains languissantes ». Et là, à la lumière de ça, on commence une série d'impératifs. On commence une série de commandements pour être de meilleurs résistants. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Donc on ne s'en va pas de pire en pire, mais de mieux en mieux. Recherchez la paix avec tous et recherchez la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Toutes des manières de résister au mal en faisant ce qui est bien. Verset 13, 3 responsabilités. On nous dit, veillez. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Deuxièmement, veillez à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Troisièmement, veillez à ce qu'il n'y ait ni débauché, ni profane comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Il n'y avait pas du tout les valeurs de Dieu à l'esprit, les priorités du Seigneur. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il l'ait suscité avec larmes, car il ne put amener son père à changer de sentiment. Parce que nécessairement, Ésaü n'avait pas choisi de faire partie de la résistance. Allons voir un passage similaire à cela, qui nous parle de cette responsabilité-là de faire partie de la résistance dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4. La première épître aux Thessaloniciens, au chapitre 4, à partir du verset 1. Un de mes passages favoris dans les écrits de Paul, qui est tellement clair et tellement pratique. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, à partir du verset 1. On nous dit au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et comment plaire à Dieu, comment faire partie de la résistance puis de ceux qui vont suivre le Seigneur. Et c'est là ce que vous faites. Nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès, toujours mieux, en allant toujours de l'avant, pour lui plaire de plus en plus. Verset 2. On voit comment ça fait partie de la résistance. Vous savez en effet quels préceptes, quelles instructions nous vous avons données de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est ça le plan de Dieu pour le chrétien. Celui qui est sauvé, c'est ce que le Seigneur veut. C'est votre sanctification, votre sainteté, votre séparation du mal, votre consécration au plan de Dieu. C'est que vous vous absteniez de la débauche. Là, il commence à mentionner plusieurs choses que les chrétiens à Thessalonique avaient peut-être tendance à faire. Que vous vous absteniez de la débauche. La débauche, c'est une impureté sexuelle. C'est une déviation quant aux relations intimes entre humains. Une perversion qui incluait des relations en dehors du mariage. Dieu dit que le mariage soit honoré de tous. Donc, on ne vit pas dans le concubinage, on ne vit pas dans un couple sans être marié. Dieu, c'est contraire à sa volonté. Un bon mercredi soir, j'ai l'intention de parler de ça dans nos études bibliques. Puis développer le thème de la débauche. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens, ils vont lire le mot débauche, pornéa dans l'original, donc on a le mot pornographique, bien sûr. Ils vont lire ça,
puis ils ne réalisent pas que dans le plan de Dieu, dans les instructions, dans les deux testaments, ça inclut la question des relations en dehors du mariage. Dieu dit, vis pas comme un couple si tu n'as pas le cadre respectueux du mariage pour justifier ces relations-là. Ce n'est pas le plan de Dieu. Mais il dit que vous vous absteniez de la débauche. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, comme de bons résistants chrétiens, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu, ou le monde perdu qui ne connaît pas le Seigneur, qui n'a pas cette relation-là avec Dieu. Je me rappelle toujours, dans Jean chapitre 17, on nous parle qu'on est dans le monde, mais il ne faut pas être du monde. Oui, on est ici-bas, on a des responsabilités dans le siècle présent, mais il ne faut pas se conformer au siècle présent. Verset 6, c'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Paul se répète ici. Juste en passant, remarquez que Paul n'a pas peur de condamner les œuvres infructueuses des ténèbres. Il n'a pas peur de dire « ça c'est mal » ou « ça c'est bien ». Ça, on doit s'en abstenir et ça, on doit le pratiquer de mieux en mieux. Il n'a pas peur de confronter ces choses-là, comme, j'oserais dire, certains pasteurs ont peur de le faire aujourd'hui. Certains enseignants, certains chrétiens dans les églises. Vous savez, quand une église prend position concernant le péché, ça vient de faire diminuer l'assistance de l'Église. Ça vient d'affecter ceux qui vont rester dans cette Église-là. Puis je me souviens de ce pasteur-là qui était rentré dans une nouvelle assemblée, puis tout de suite, il avait discuté avec les dirigeants, puis ainsi de suite, de ce qu'il allait enseigner, puis c'était quoi ses doctrines. Ils avaient tout accepté ça. Puis là, un bon dimanche matin, il se met à parler contre un péché pratique. En passant, on parle toujours d'équilibre, là. On ne parle pas du pasteur qui tape sur la chair, puis « Oh, vous êtes des pervertis », puis qui accuse les gens. Ben, « Et toi, Paul, là, oh, c'est bien que tu écoutes la pornographie. » Puis on ne parle pas de ces extrêmes-là. On ne parle pas de ces folies-là. Il a juste dit, Dieu nous dit, ça c'est mal. C'est pas son plan pour nous. Là, les anciens sont venus le voir après la réunion, puis ont dit, on ne veut plus que tu parles de ça, puis que tu touches à ces sujets-là. Et ils ont regardé et dit, la Bible nous dit d'enseigner tout le conseil de Dieu. Est-ce que le passage était dans les Écritures? Est-ce que c'est vraiment adressé à des chrétiens puis dans le contexte de l'Église locale? Il dit, je ne peux pas ne pas enseigner ça. Ils ont dit, OK, au revoir. Et le pasteur a dû s'en aller à cause de ça. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas perdre des gens, il ne voulait pas que les gens soient affectés par ça. Mais Paul dit, nous vous l'avons déjà dit et attesté, verset 6, verset 7, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté. Ce n'est pas son plan dans notre vie, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes, celui qui ferme ses oreilles à ses instructions, ne rejette pas un homme, mais il rejette Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Puis quand on n'est pas prêt à faire partie de la résistance, quand on n'est pas prêt à progresser, puis à sanctifier tous les éléments de notre vie, 1 Pierre 1,15, dans toute votre conduite, soyez saints, soyez consacrés à Dieu. Et à ce moment-là, on est en train de dire au Seigneur, Seigneur, je ne suis pas intéressé à ce que tu veux pour moi. Puis je ne veux rien savoir de la sanctification que tu me demandes dans ma vie chrétienne. La volonté morale de Dieu envers son peuple peut se résumer en un seul mot, la sanctification. Il veut absolument que nous nous abstenions de toute immoralité sexuelle et que nous tenions notre corps dans la sainteté et le respect, et non que nous cédions à la passion et à la luxure comme ceux qui ne connaissent pas Dieu, comme ceux qui ne veulent pas accomplir la volonté de Dieu. Un autre auteur, la vie chrétienne est un appel à un progrès constant. Se contenter de rester immobile n'est pas une option. Nous devons sans cesse progresser dans la sainteté, approfondir notre service et renforcer notre résistance au mal pour pouvoir accomplir la volonté de Dieu. Vous savez, en 2025, aux États-Unis, il y a une université chrétienne qui a organisé un gros sondage de ceux qui se disent chrétiens. Maintenant, on sait dans les Écritures que le christianisme ou la chrétienté, c'est très large. Puis beaucoup de ceux qui disent Seigneur, Seigneur, la Bible nous dit dans Matthieu 7, au verset 21, n'entreront pas dans le royaume des cieux. Mais ils n'ont pas voulu juste s'arrêter au monde évangélique.
Donc, ils sont allés, là, puis avec les jeunes de l'université, là, ils ont fait des appels, puis là, ils ont communiqué avec des milliers d'Américains qui se disent chrétiens, puis ils ont dit, quels sont vos péchés? Est-ce que vous seriez prêts à nous dire c'est quoi les tendances dans votre vie? Puis voici les pires péchés qu'ils ont trouvés d'après ce sondage-là. Premièrement, ils ont parlé de l'immoralité sexuelle, et chez les hommes qui se disent chrétiens, ça incluait surtout la pornographie. Quelqu'un me disait ça cette semaine. La pornographie, c'est tellement accessible aujourd'hui. C'est tellement facile de regarder des choses qui sont corrompues comme ça, qui ne démontrent pas quelque chose qu'on devrait considérer dans un couple, parce que c'est toute une perversion. Mais aussi, l'autre aspect qu'ils ont reconnu, c'est la cohabitation ou le concubinage. Donc, dans ces chrétiens-là, il y avait beaucoup d'entre eux qui, en lisant le sondage, en regardant les catégories, ont dit « Ah, ben oui, je suis dans un couple, puis oui, je suis avec quelqu'un, mais on ne s'est jamais mariés ensemble. » Là, ils ont reconnu ça, que c'était de la débauche. Ça, c'était la pire catégorie dans le sondage. Ensuite, ça continue parce qu'il y en a qui n'ont aucun problème avec ça ici. Mais ensuite, il y avait la question du matérialisme et de l'avarice. D'avoir les mauvaises priorités au niveau des choses, de nos biens, au niveau des choses qu'on a, au niveau de notre gestion de l'argent. Puis beaucoup étaient vraiment attachés. 1 Timothée 6 nous le rappelle que l'amour de l'argent, c'est une cause de bien des maux et ça peut même ultimement nous éloigner de Dieu. Puis beaucoup d'entre eux ont dit, on a un problème au niveau financier dans un couple, nécessairement, ça affecte énormément le couple. Ensuite, au niveau des femmes, c'était plus la rancune et l'amertume, puis juste en passant, ça ne se limite pas aux femmes. Moi, j'ai connu en masse de personnes, puis moi-même, j'ai expérimenté ça, d'avoir de l'amertume. On nous dit dans notre passage, hein, comment l'amertume, c'est comme une plante là, qui met ses racines. Puis là, ça commence à pousser, puis à envoyer là, tous ces effets-là sur les autres. Parce que quelqu'un qui est amer ne veut pas rester amer toute seule. Il veut que les autres soient aussi amers contre la même personne. Puis donc, ça va se répandre. Donc, les rancunes, l'amertume. Ensuite, l'abandon des pratiques spirituelles. Le fait de ne plus aller à l'église, le fait de ne pas servir dans l'église locale, le fait de ne plus prendre un temps de lire la Bible. Hein, c'est une bonne discipline spirituelle, 1 Timothée 4,8. Exerce-toi à la piété. La piété, c'est cet élan-là de cœur qui nous amène à la parole de Dieu, qui nous amène dans la prière, dans la présence du Seigneur. Et toutes ces pratiques-là, l'évangélisation, ces gens-là, ils ont dit, on a abandonné ça dans notre vie. Et dans le sondage, la 5e catégorie, ce n'était pas tout le sondage, mais les pires catégories, c'était de privilégier des valeurs culturelles au détriment de la vérité biblique. Donc, de voir que Dieu dit au mari et à son épouse de se comporter comme ça, la société nous dit non, on ne peut pas tolérer ça. C'est pas comme ça qu'un couple devrait fonctionner. Vous savez, je prie pour un couple en ce moment, on vient juste de me dire, ce couple-là vient de se séparer, c'est un couple chrétien de longue date. Et la personne, en ce moment, elle est en train de consulter un psychologue, la femme, dans la relation. Vous ne les connaissez pas, je ne révèle rien là. Et malheureusement, le psychologue, c'est pas mal clair ce qu'il va dire. Ton mari, c'est une mauvaise influence pour toi. Quelqu'un comme ça, avec des convictions religieuses, c'est quelqu'un qui fait juste tabac. C'est pour ça que tu es découragé. On l'a vu souvent dans le ministère, que des gens, finalement, qui se tournent vers les autorités du monde pour essayer de trouver des solutions à leurs problèmes moraux et spirituels, entendre des choses contraires à la volonté de Dieu. Quand Dieu bénit le couple, quand Dieu amène ce couple-là ensemble, puis veut qu'ils puissent persévérer ensemble, puis continuer dans les voies de Dieu, mais de mettre de côté la volonté de Dieu, l'éducation des enfants, puis amener nos enfants à l'église, puis leur enseigner la parole de Dieu. Hey! On ne veut pas que les professeurs à l'école ou à la DPJ viennent entendre ça. Il y a des cas que moi je connais personnellement, où le fait qu'ils ont amené des enfants à l'église, le fait qu'ils ont enseigné la parole de Dieu, ça les a tout de suite disqualifiés comme de bons parents aux yeux d'un juge. Parce que ce n'est pas populaire. Mais on va faire des compromis, n'est-ce pas? On va mettre ces choses-là de côté pour pouvoir accomplir ce que le monde veut. Faire partie de la résistance. Est-ce qu'on est prêt à être de vrais résistants? Est-ce qu'on veut progresser dans notre sanctification? Toujours dire, Seigneur, est-ce qu'il y a des choses que je dois changer dans ma vie? Est-ce qu'il y a des choses qui ne te plaisent pas? Est-ce que je peux être un meilleur athlète en enlevant des poids
des fardeaux qu'on voit dans Hébreux 12:1, n'est-ce pas, qui nous empêchent de bien courir avec persévérance jusqu'à la ligne d'arrivée, puis nécessairement tout ce péché-là qui vient nous envelopper. Seigneur, y a-t-il des choses que je dois enlever dans ma vie parce que je veux aller de progrès en progrès? Allons-nous vraiment le suivre, le Seigneur, celui qui est saint et juste, en accomplissant sa volonté? Vous savez, un verset qui m'encourage beaucoup. Et nécessairement, ça fait des années que je mémorise les versets, je les revise, puis là, le Saint-Esprit me les ramène à l'esprit. Mais un verset qui m'encourage dans cette promesse-là envers des chrétiens qui sont sérieux dans leur vie chrétienne. Envers ceux qui veulent vraiment suivre sa volonté, se détourner de ce qui est mal. Ça se trouve dans 2 Corinthiens chapitre 4. On nous parle de se séparer de ce qui est mal. On parle de ne pas toucher à ce qui est impur. Là, Dieu dit, si c'est ça, mais écoutez, je vais être un bon père pour vous. Je vais vraiment vous bénir et vous accompagner parce que le fruit de justice est là dans votre vie. Puis je vais vous soutenir dans les voies de Dieu. Et juste après, dans le chapitre 7, on commence avec ce verset. En passant, les chapitres ne sont pas inspirés, ni les versets. Les divisions des chapitres, les divisions des versets, c'est venu au 12e et au 15e siècle. Avant, quelqu'un qui prenait la Bible, allait prendre la Bible, puis c'était tout écrit du premier mot jusqu'au dernier mot, puis souvent, il n'y avait même pas d'espace, surtout dans l'Ancien Testament. C'était tout collé ensemble. Et là, on a divisé ça pour rendre ça plus facile. Le chapitre 7, ça continue la pensée du chapitre 6, qui dit Dieu va être avec vous si vous vous séparez du mal. Puis là, moi, ce verset-là, il vient m'interpeller, il vient m'encourager. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Dieu dit continue, va de l'avant, progresse dans mes voies pour accomplir le plan de Dieu. Est-ce qu'on est prêt à le faire? Est-ce qu'on est prêt à résister au siècle présent? Est-ce qu'on est prêt à renoncer au plaisir de ce monde et de cette vie pour pouvoir plaire de plus en plus à notre Dieu? On l'a vu dans le Thessaloniciens 4:1, on apprend comment il faut se conduire et plaire à Dieu, qu'on est prêt à aller de progrès en progrès pour pouvoir glorifier Dieu et accomplir toute sa volonté. Nous allons prier ensemble. Oui, Père Céleste, on te loue ce matin, on te remercie pour ce privilège de pouvoir regarder ces instructions. Dans Hébreux chapitre 12, on nous parle de cette résistance même jusqu'au sang en luttant contre le mal, en se détournant du péché. Puis on connaît 3 ennemis dans les Écritures contre le chrétien. 3 ennemis qui se lèvent contre une marche qui plaît à Dieu. Cet ennemi-là de la chair à l'intérieur de lui. Cet ennemi-là du siècle présent autour de lui. Et cet ennemi-là du tentateur au-dessus de lui. Qui essaie tous de le détourner du plan parfait de Dieu et de son appel sur sa vie. Et Père Céleste, ça prend des chrétiens fermes. Ça prend des chrétiens résistants. Ça prend des gens de conviction qui vont dire non, on doit obéir à Dieu avant d'obéir aux hommes. Père Céleste, guide-nous dans tes voies, puis encourage-nous à accomplir ta volonté. Soutiens-nous et bénis-nous, nous te prions, au nom du Seigneur Jésus. Amen.